Je pense que nous avons donc 16, comme je viens de le dire, 16 finalistes, 7 nominés, et nous allons décerner 6 prix plus 1, donc 7 prix. Pourquoi ce prix? Pourquoi ces trophées? Ces trophées Jeunes d'Avenir, trophées photo Jeunes d'Avenir. Jeunes d'Avenir, ce sont des gros salons que nous avons créés il y a 12 ans maintenant pour aider les jeunes, en particulier des quartiers prioritaires de la ville, comme on dit, à entrer durablement dans le monde professionnel, par la formation, en ayant du conseil, en emploi direct, etc. Et c'est vrai que on a créé un espace agriculture il y a quelques années, et on a vu que, en fait, que les jeunes se mettaient un plafond de verre fou. On avait 300 mètres carrés, on avait venu des artistes, on faisait une mini-exposition d'art contemporain. Premier matin, pas un jeune. Il passait. L'après-midi, 2 jeunes. Le lendemain matin, une vingtaine. Et le lendemain après-midi, c'était plein. Donc, ils avaient dépassé leur plafond de verre. Et eh bien, la photo, c'est vraiment l'art inclusif par excellence. Donc, on s'est dit, allez, on va faire des trophées photos Jeunes d'Avenir pour les jeunes. Alors, on s'est lancé dans l'opération. J'en ai parlé à Thierry Teboul, qui va monter sur scène. Ah, d'accord. Ben, Mathilde, mets-toi de l'autre côté, alors. Je vais vous présenter. Donc, j'en parle à Muriel Pénicaud. Alors, Muriel Pénicaud, vous la connaissez sans doute comme ex-ministre du Travail, mais en fait, c'est une très, très grande photographe, reconnue au niveau mondial. Il y a 15 jours, elle n'a pas pu assister à nos débats, juste en visio, à chaque fois. Elle recevait un prix international au Japon, et là, rebelote, elle n'est pas là, elle est en Inde, où elle expose une 50aine de ses photos à un des plus grands événements photo mondial. Donc c'est une très très grande photographe. J'en parle à Muriel. Et puis j'en parle à mon copain Thierry. Alors Thierry Teboul, c'est le directeur général de l'OPCO qui s'appelle l'AFDAS. Bon, pour le commun des mortels, je pense que l'AFDAS, ça ne veut rien dire du tout. L'AFDAS, je vais vous faciliter la tâche, c'est l'opérateur de compétences. C'est toujours pas... alors, c'est toujours très abstrait. Maintenant, si j'ajoute le fait que c'est le monsieur qui fait l'alternance sur un certain nombre de grands secteurs, dont le secteur du spectacle, dont tous les intermittents, etc., là, ça devient très, très concret. Donc, Thierry connaît absolument tout le monde de la culture, tout le monde du spectacle. Donc, nous avons comploté avec Muriel, avec Thierry et moi-même pour former un jury absolument extraordinaire et pour lancer ce concours photo. Alors, oui, on ne savait absolument pas ce qu'on aurait. On est quand même très fiers. Mathilde est très fière. Mathilde fait partie du jury. Mathilde de l'écouter. Alors, elle a énormément de titres. Alors, du coup, je vais vous les donner comme ça. Designer, directrice artistique, réalisatrice, photographe et surtout fondatrice et présidente de Medial Social Factory, qui fait un boulot formidable puisque son institution prend des jeunes qui sont très éloignés de l'emploi et qui les amène par la formation au métier de la photographie. De l'image, oui. Vas-y. La photo, on forme à Media Social Factory des jeunes, principalement des femmes d'ailleurs, mais enfin bon, vous pouvez tenter votre chance si vous êtes un monsieur, mais par conviction et par manque de femmes dans ce métier, on forme à Media Social Factory plus de femmes gratuitement et ultra rapidement, en 11 semaines, à devenir photographes et vidéastes pour les réseaux sociaux. Et du coup, on prône le faire pour apprendre, puisque c'est effectivement, ça s'adresse à une population qui est éloignée de l'emploi, mais qui n'a pas fait souvent des études, qui a été décrocheur scolaire ou qui sont en reconversion. Moi, j'ai été une décrocheuse scolaire, donc j'ai appris tous ces jolis métiers dont tu parles en faisant pour apprendre. Il y a des gens qui apprennent pour faire et d'autres qui sont bons. Faire pour apprendre, c'est ce qu'on fait à Media Social Factory. Voilà. Et on a un retour à l'emploi de 89%. 89%, vous vous rendez compte, pour des jeunes qui sont très éloignés de l'emploi. C'est absolument fabuleuse. On applaudit Mathilde.
Merci. Alors, je reviens à Thierry, parce que maintenant que vous savez ce que fait Thierry, que vous avez tout compris, tu finances combien d'alternances par an? Alors, dans le monde de la culture en général, on finance 17 500 alternants. Alors comme ça, pour vous, ça fait petit par rapport à ce qu'on a pu appeler 1 million d'alternants dans le pays. Mais il faut dire qu'en 5 ans, ça a été multiplié par 3. Pardon. Et pourquoi? Parce que l'alternance, dont on disait que c'était réservé à des secteurs qui pouvaient avoir une certaine linéarité, c'est-à-dire pouvoir alterner des périodes à l'école et des périodes en entreprise, c'est complètement développé dans le champ de la culture en prenant en compte une économie qui n'est plus une économie linéaire, mais une économie de projet. Et du coup, aujourd'hui, on peut devenir comédien, on peut devenir artiste lyrique, on peut devenir photographe, on peut devenir évidemment journaliste, reporter, par la voie de l'alternance. Et ça, c'est des sujets qui sont complètement nouveaux et qui ont une vertu, c'est qu'elles permettent d'ouvrir, en termes d'égalité des chances, ces métiers à un monde qui était quand même, reconnaissons-le, assez fermé sur lui-même et qui, je trouve aujourd'hui, trouve avec l'alternance, une voie formidable de diversification des personnes. Et il y a un enjeu majeur derrière ça, j'en parlais avec les jeunes qui regardaient leurs photos exposées, c'est qu'il est quand même important que dans le champ culture, pour pas trop s'isoler, ceux qui créent, ceux qui produisent, ceux qui distribuent ressemblent un peu à ceux qui les regardent. Alors Mathilde et Thierry, évidemment, font partie de notre jury très prestigieux. Alors je viens de comprendre qu'il n'y a pas de grand écran en fait. Donc il y a un écran là, il y a un écran là-bas. On va vous passer en... Oui, alors donc on va faire comme ça. Ça va être assez pratique. On va passer en revue toutes les personnes qui ont participé à ces trophées, ce jury. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça... Voilà. Donc, vous avez Muriel Pénicaud, vous avez Thierry, vous avez Benoît Baume, vous avez Mathilde, et vous avez encore Thierry. Tu reprends la suite. Le slide d'après? Voilà. Oui, Philippe Diodard-Delahaye, qui est de France Travail. On n'a pas dit d'où étaient ces gens, mais il y avait le patron de Fichaille avant. Il y avait, je ne me souviens plus qui étaient les noms avant. Il y a Marie-Antonelle Joubert, qui est malheureusement restée à Marseille, mais qui est directrice de l'école Courtrajmé. Peut-être que ça vous parle, mais Courtrajmé est une école qui avait été mise très en avant à un moment donné parce qu'ils avaient fait ce fameux film qui s'appelle Les Misérables et qui avait été primé à Cannes. Il y avait également dans le jury Enzo Lefort, qui a une particularité incroyable. Il se trouve que je suis l'opérateur de compétences de la culture, mais aussi celui du sport. Et en fait, un jour, j'ai rencontré Enzo Lefort, qui m'a dit que lui, quand il faisait du sport, on lui expliquait que son seul métier possible, c'était devenir prof de sport ou kiné. Or, son rêve, c'était de faire de la photo. Et il se trouve qu'il est devenu aussi photographe. Je vous conseille d'aller voir son ouvrage remarquable qui s'appelle Tokyo Inside. Et il a été sur des jeux confinés. Les jeux de Tokyo étaient confinés. Et il a fait tout un reportage photo à l'intérieur des jeux. C'est pour ça que ça s'appelle Tokyo Inside. Voilà. Ensuite, il y avait Didier Pitlet, oui, qui est... le créateur du concept de marque employeur, Didier, je ne sais pas si vous le savez, mais qui en plus a un projet formidable auquel l'AFDAS d'ailleurs s'est associé, qui s'appelle les Gueules de l'emploi, et qui expose pour le compte d'entreprises qui veulent mettre en scène leurs collaborateurs avec tout ce que ça emporte comme humanité d'être collaborateur dans cette boîte, des expos photos qui sont à la fois réelles au Salon de Paris, puisqu'elles étaient exposées l'année dernière à la place de la Concorde. Oui, et totalement virtuelles aussi. Et totalement virtuelles, puisqu'il y a des galeries. Allez voir le site, c'est très intéressant. On n'est pas là pour faire de la pub. Il y avait également dans le jury Sabrina Ponti, qui est là d'ailleurs, qui est présente. Je n'ai pas dit que Philippe était là aussi d'ailleurs, mais Sabrina Ponti, qui elle, alors pour le coup, est agente de photographe, et que j'ai rencontré dans un cadre très particulier, puisqu'elle faisait la promotion au sein d'une association qui s'appelle les Filles de la Photo, de l'égalité d'accès pour les femmes à ce métier de photographe et à leur valorisation en tant que telle. Donc voilà. Et puis il y avait Amélie Soubry,
Alors attendez, Amélie, alors elle, du coup, tu peux peut-être te dire à ma place, parce que là je vois plus rien du tout. Alors Amélie, oui, bah écoutez, je vais m'avancer. Hein. Désolée, hein, mais je vais vous faire rire, c'est très bien. Elle est présidente de la FFPMI, Fédération française. Elle est là ? Non, elle n'est pas là. Fédération française de la photographie et des métiers de l'image. Donc c'est une très très grande professionnelle de ces métiers. Et la dernière personne du jury, Mathilde Soubi, qui a cofondé Studio Artera. Et Studio Artera c'est une agence d'artistes visuels et également une agence créative. Et ça nous permettait d'avoir 2 personnes beaucoup plus jeunes aussi dans ce jury, et c'était aussi pour nous très très important. Bien, maintenant nous allons lancer la remise de ces trophées. Nous allons démarrer, parce qu'elle était évidemment très meurtrie de ne pas être avec nous. Donc nous avons fait une petite vidéo, Muriel, qui va lancer la remise de ces trophées. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la remise des trophées photos Jeunes d'avenir. C'est une première et j'ai eu l'honneur et le plaisir de présider le jury qui a sélectionné les lauréats. Alors malheureusement, je ne suis pas avec vous aujourd'hui car je suis à Hyderabad, en Inde, où j'expose mes photographies au Festival international de la photo. Mais je voudrais vous dire qu'avec le jury et avec le soutien de l'AEF et de l'AFDAS qui ont soutenu ce projet et porté ce projet, nous sommes très heureux de partager les résultats des lauréats car nous avons été très touchés et très intéressés par ce qu'ils ont produit. Les 6 lauréats, plus 1, le coup de cœur du public, que vous allez découvrir, ont des univers très différents. Certains sont en recherche de formation ou d'emploi, d'autres sont étudiants, apprentis, alternants, d'autres sont des jeunes professionnels, il y a des garçons et des filles, et ils n'ont pas traité tous le sujet de la même façon. Certains de façon assez littérale, comme je projette mon avenir, d'autres de façon beaucoup plus symbolique. Certains sont optimistes, engagés, sont dans l'élan, d'autres sont dans le doute, dans l'interrogation pour leur propre avenir ou pour l'avenir de la planète, de la société. Mais tous ont apporté cet éclairage qui dit tant de notre société et dit surtout qu'il y a une formidable réservoir de talent chez nos jeunes. Alors, vous allez découvrir ces lauréats. Je voudrais remercier tous les membres du jury, tous les candidats, très nombreux, qui ont participé à ce concours, et féliciter très chaudement les lauréats et les lauréates. Alors, bonne découverte. Et Muriel exprime très très bien tout ce que nous avons ressenti, cette très grande richesse de points de vue, cette très grande richesse aussi de différences sur le ressenti, sur des photos très symboliques ou des photos très expressives, des photos qui font peur, et puis des photos qui expriment l'amour. Donc un condensé de ce que pensent les jeunes aujourd'hui, et nous avons été très très fiers là de sélectionner ces 16 photos. On a eu près de 300 dossiers au départ, et il y avait des choses que manifestement les jeunes n'avaient pas compris, donc c'était hors jeu, et on est parti de 188 dossiers. Quand même, vous voyez, donc c'était conséquent. On a d'abord, nous, travaillé sur chacun, on avait toutes les photos sur un site, et on a noté, mais bon, c'était pas seulement des notations, hein, c'était aussi beaucoup de quali et de longues réunions également pour nous décider sur d'abord les 16 nominés au bout de notre premier temps de réflexion, et après nos lauréats. Nos lauréats, on est assez contents. Comme il y a des jeunes professionnels, vu que les prix étaient ouverts de 16 ans à 30 ans, on avait très très peur que ce soit des jeunes professionnels, évidemment avant tout, mais on ne voulait pas aussi que ça trouble notre jugement. Donc on a regardé après quel était le statut de ces jeunes. Eh bien, pour nous, c'était formidable parce qu'il y a deux jeunes sans emploi, dont un... non, je ne vais pas le dire, non. 2 jeunes sans emploi. Il y avait 2 étudiants, il y a 2 jeunes professionnels. Donc, on était complètement
Raccord. Et raccord aussi, il fallait qu'on le soit par rapport à Jeunes d'Avenir, parce qu'on on promeut la jeunesse et la jeunesse des quartiers. Donc on est bien dans notre... On était très très fiers de nous, vraiment très très fiers. Alors une chose dont on est un peu moins fiers, c'est qu'on a 4 garçons et 2 filles. Mais bon, on essaiera de faire mieux l'année prochaine. Mais bon, en même temps, je vous dis, on ne voulait pas troubler notre jugement. Alors, on va vous passer très rapidement les 16 nominés. Très rapidement, parce que vous savez, on a une demi-heure là. Parce que, comme je vous l'ai dit, après, il faudra que tout le monde puisse aller un peu se restaurer. Donc, les 16 nominés, on démarre les 16 nominés. Alors, sur les épaules du passé, là où tout commence, c'est une photo de Maxime Génestin qui a 22 ans. Mort intérieure, perspective d'un futur qui me fait peur, c'est Léa Sviatek qui a 19 ans. Après, nous avons les avenirs vacants de Victor Arsic. Alors, j'ai pas plus de précision sur Victor Arsic, mais s'il est là, il nous le dira. La liberté ou la mort de Maïsan Chekri. Entrance to Fame de Rokib Tadjou. Signal d'un prélude d'Eliwan Pelletro, fille maçonne qui a 16 ans. La reine du futur de Havren. La nature reprendra ses droits avec ou bien sans nous, de Cléo Passeron. Et je continue pour les 8 suivants. Vous noterez qu'à chaque fois, on a demandé à chacun de dire ce que sa photo... De qualifier sa photo, oui. Son projet, etc. Vous noterez déjà combien cette jeunesse sait dire le monde. Moi, je dis toujours que l'art, ça dit le monde tel qu'il est aujourd'hui. Vous voyez sa diversité. Vivre au camping, l'habitat de demain, Alicia Salvador Ivora, 29 ans. Daydreaming de, j'espère que j'écorche pas son nom, Alejise Sivanagesh, qui a 23 ans. Rêver avant d'agir de Colline Lefort, qui a 19 ans. Mon regard sur l'avenir de Zineb El Ouadi, qui a 25 ans. Héritage de Morane Buchon, qui a 26 ans. Marche après mage de Dadi Zonyanga Eman, qui a 21 ans. L'avenir au bout des bras de Reda Berada, qui a 28 ans. Et enfin, l'éternité fragile de Kate Koaku, qui a 25 ans. Voilà, vous pourrez encore, évidemment, les... À propos, je voulais remercier la société L'Éclat de Verre qui nous a fait tous les encadrements, le tirage et les encadrements de toutes ces photos qui représentent un vrai coup pour nous. Et je pense que nous allons applaudir L'Éclat de Verre. Attends. Eh bien voilà. Nous allons commencer à décerner ces prix. Prix d'abord jeune professionnel. Ce grand moment approche. Je vous ai dit que le secret avait été bien gardé. Aucun des nominés ne sait qu'il est lauréat. Il y a 2 Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 2 ex-aequo quand même. Hein. Voilà. 2 ex-aequo. Alors. Et roulement de tambour. Juste un petit mot avant ça. Déjà, c'est formidable, parce que c'est toujours... Moi qui ai fait plein de festivals, de prix, tout ça, c'est toujours très flippant et très décevant quand on l'a pas. Mais il y a une phrase qu'il faut qu'on retienne de Camus qui dit « La lutte, elle seule, vers les sommets suffit à remplir le cœur d'un homme ». C'est déjà d'avoir le courage de présenter son travail, de faire cette démarche, c'est déjà le début de tout. Et même s'il y a des gens qui vont être déçus, mais c'est des formidables photos. Ça nous permet de voir la richesse de notre jeunesse et de voir que tout est possible, tout est devant. Même si on trouve quand même que dans toutes ces photos, il y avait quelque chose de très lourd comme ça. Bon, alors, j'y vais. Le prix jeune professionnel 2025 ex aequo est décerné à Havren
pour Reine du futur. Avren, est-ce que tu es là? Où est Avren? Alors, je vais vous... Après. Bon, Avren. Bravo. Je vais vous présenter Avren, un peu il son faut parcours. Donc, Avren, il a 26 ans. Non, c'est après. Il vit à Vitry-sur-Seine. Il est auto-entrepreneur et intermittent. Il est artiste photographe et directeur artistique. Il est né en Guyane, d'origine haïtienne, et son travail explore l'identité, la mémoire et la transmission à travers l'image. Et on t'a choisi parce que on a voté pour toi parce qu'on a trouvé que c'était un vrai travail artistique. C'est-à-dire que c'est vrai que la photo, c'est un moyen de s'exprimer. Il y a plein de façons de pratiquer. Et là, il y a une direction artistique. Et donc, on avait une question parce que elle est quand même... Elle est empreinte de beaucoup de choses, ton image, et j'aurais aimé que tu nous expliques un peu pourquoi tu l'as mis en scène comme ça et à quoi tu fais référence. Ça va être la 3e fois. Hein. Parce qu'il me l'a expliqué devant la photo tout à l'heure, sans que je lui dise. Mais du coup, c'est maintenant. Et moi pas. Et nous non plus. Hein. Après. Vas-y, après. Bon, je commence. Bon, je me présente, je m'appelle Avren. Pour expliquer ma direction artistique dans ce projet qui s'appelle Suzanne Louverture, la thématique, c'était bien vers l'avenir, on est d'accord? Alors, il faut savoir que moi, quand je suis arrivé en France, je ne connaissais pas trop qui j'étais. Et le fait de me dire que oui, je suis haïtien, mais au-delà de ça, ma mère m'a jamais raconté l'histoire de mon pays. Et donc, du coup, en arrivant en France, j'ai fait pas mal de connexions avec des artistes d'Haïti, notamment Darius qui a créé justement la tenue qui est en question sur la photo. Et à travers lui, j'ai appris pas mal de choses sur l'histoire d'Haïti, notamment sur la lutte de l'indépendance et tout ce qui s'ensuit. Et en fait, cette réalisation était faite en collaboration avec Darius Minocquan et Sterling, qui est une très grande mannequin haïtienne. Et en fait, cette photo je dirais plutôt rend hommage à Suzanne Louverture, qui était l'épouse de Toussaint Louverture. Je ne sais pas si vous connaissez Toussaint Louverture. C'est très timide, hein. Et du coup, rendre hommage à elle, c'est aussi porter vers l'avenir par rapport à mon histoire, de savoir où je suis, qui je suis et où je vais. Parce que l'avenir, c'est aussi de savoir où est-ce qu'on va aller. Et pour savoir où est-ce qu'on va aller, il faut savoir aussi chercher dans notre histoire. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, cette photographie a été réalisée au Bois de Vincennes. Et souvent, je me dis, mais est-ce qu'elle a été réalisée? Bois de Vincennes. Et le mois de novembre, c'est un mois, pour nous, dans notre culture Haïti, de rendre hommage aux morts. Et pour moi, en fait, c'est une première de pouvoir exposer ce travail et de pouvoir être lauréat. Donc, je vous remercie. Merci aux membres du jury. Merci à toutes les personnes qui ont réalisé le trophée Photo Jeune à venir. Parce que, du coup, c'est une façon de rendre hommage à mon histoire et je peux aller de l'avant maintenant. Et Suzanne Louverture, j'espère que tu nous entends. Mais on a gagné. Voilà. Merci. Merci à vous. Attendez, est-ce que Darius peut venir, s'il vous plaît? Viens, Darius. Parce que ça rappelle que c'est... Du coup, je connais l'histoire, moi. Ça rappelle qu'une photo, ce n'est parfois pas seulement un photographe. C'est toute une équipe qui est autour et voilà. Alors, chaque lauréat reçoit un chèque de 400 € et le prix coup de cœur du public, c'est 800 €. Et alors, il y a quand même une conjecture entre nous tous, puisque vous avez choisi le prix du public, parmi les lauréats. Si, on peut le dire. On ne dit pas lequel. Et pas parmi les 16. Donc, il y a on a bien tous pensé ensemble. Merci. 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 Vous restez là encore. Vous pouvez rester là encore. On va appeler le deuxième lauréat. Ah, c'est à moi. Oui. C'est toi qui fais ça. C'est à moi. C'est trop bien. Merci.
Alors, le prix est un prix ex aequo, donc forcément, il y a quelqu'un d'autre. Et il n'y a pas de roulement de tambour, j'y vais carrément franco. Ah, voilà. Il n'y a pas d'enveloppe non plus. Moi, j'aime bien ça, quand même. Non, mais allez, je vous le dis, on va gagner du temps. C'est une lauréate, et c'est Zineb El Wadi pour Mon regard sur l'avenir. Bonjour Zineb, juste en 2 mots, vous permettez que je fasse un petit portrait. Vous êtes d'Ivry-sur-Seine et vous êtes aussi auto-entrepreneur et intermittent. Jeune journaliste sorti d'école, cette photo que vous avez prise représente vous représente vous-même, je crois, si je comprends bien. C'est-à-dire que c'est une mise en scène de soi-même, c'est-à-dire ce qui nous a aussi à un moment donné fait changer. Vous voyez, quand on connaît l'histoire de la photo, le regard sur la photo, au début on croyait que c'était une photo de quelqu'un qui prenait une photo, en vérité c'était une photo sur vous-même, et du coup ça reprenait son sens par rapport à cette notion de jeunesse d'avenir, et votre regard à travers cet objectif qui dit le monde comme il est aussi. Bravo. Exactement, merci. Et c'était vraiment l'objectif avec cette photo. J'étais partie en mission pour un reportage et j'ai voulu un peu montrer mon environnement de travail. Et dans ce contexte, donc là c'était en Syrie, dans la banlieue de Damas, à Jobar exactement. Et donc j'ai voulu montrer un peu ma vision un peu sur l'avenir en tant que jeune journaliste indépendante. Bravo. C'est votre métier? Vous voulez être reporter de guerre? C'est ça. Vous n'avez pas peur? Non, ça va. Non? Et qu'est-ce qui vous a attiré vers ce métier? L'envie de voyager, de comprendre davantage le monde, et puis j'aime bien filmer. D'accord. Merci. Merci. À la photo. On fait la photo. Ah. On prend la photo tous ensemble. Alors, nous allons aborder maintenant les prix étudiants et apprentis. Le prix très jeune d'avenir. Le prix très jeune d'avenir. Nous avons appelé ce prix très jeune d'avenir. Et on a un petit roulement de tambour quand même, normalement, mais enfin, on peut le faire sans. Je fais durer le suspense. Alors, le prix étudiant et apprenti 2025 de très jeunes d'avenir, on a encore des ex-aequo, mais en tous les cas, là, il est décerné à... Non, c'est pas le bon. Pardon. D'accord. Désolée. Ok. Alors, le très jeune d'avenir, j'y retourne. Le lauréat est Eli Wan pour sa photo, c'est pas grave, Signal d'un prélude. On peut peut-être la revoir. Moi, j'ai beaucoup aimé cette photo aussi. Alors, Eli Wan, il vient d'Étampes. Il est ni en formation, ni en emploi pour le moment. Il est franco-laotien et a vécu au Laos jusqu'à ses 13 ans. Il a été déscolarisé dû à du harcèlement scolaire. Ça va mieux? Beaucoup mieux. Bon, c'est bien. Je trouve une Grâce à nous ce soir? trouve une poésie et une profondeur sur un sujet quelque peu terre-à-terre qui reflète une émotion humaine, parfois troublante, sentiment d'indécision brumeuse qui demande encore de vagues réflexions. Bravo en tous les cas. J'aime beaucoup cette photo et je n'ai pas été la seule puisque vous êtes sélectionnée. On a aimé... En fait, moi, j'aime tout dans cette photo parce qu'il y a cette espèce de trajet escamoté avec des rochers qui mènent à rien où on ne sait pas à quoi. Et
Et c'est ça quand même le futur. On peut tracer sa ligne, mais en gros, ça ne se passe jamais comme on a prévu. Donc je trouve que c'était une très belle photo. Dites-nous un peu ce que... Je sais pas, on va vous laisser la parole. Pourquoi vous avez choisi cette photo-là? Je trouve qu'on a tous une paquet de quêtes identitaires en nous. Et je voulais justement avoir un flow, grâce à la vitesse d'obturation. Je me suis levé à 4 h du matin, exprès pour la photo, il faisait nuit et tout. Et je me suis dit que justement ce flou, cet inconnu qui est devant nous, qui finalement on a un peu un chemin à faire, et le passé qui justement reflète les rochers et tout. Et je me suis dit que justement on a tous une part de futur incertain, et je voulais dire que justement avec un sujet quelque peu terre à terre, justement net, qui fait que justement on sait qui on est, même si on est en quête, on se connaît jamais soi-même, et juste dire que grâce au futur, on projetait petit à petit à l'épanouissement qu'on voulait, et justement je voulais juste retranscrire ça via la photo. Désolé, je stresse un peu, donc désolé. Alors, est-ce que je lis que vous êtes ni en emploi ni en formation, mais ça vous ouvre pas des voies d'avoir un regard déjà comme ça? Je suis désolé. Justement, j'ai toujours été j'ai toujours été fibre artistique, mais l'école n'était jamais fait pour moi. Ce cadre-là n'était pas fait pour moi, et je me suis dit, à 15 ans, j'arrête l'école. Pas par ma volonté, mais je me suis dit, bref. Et je me suis dit, justement, je peins beaucoup, je fais de la vidéo, je fais des courts-métrages. Et là, justement, pour la première fois de ma vie, je suis un peu... avoir un prix là-dessus, et c'est vraiment, ça me touche énormément, genre merci. Et juste te dire merci, c'est tout. Mais Ouais, super. Bravo. je voudrais quand même te poser une question. Tu as dit que tu t'étais levé à 4 h du matin, donc tu avais pensé à la photo la veille que tu allais faire, ou tu ne savais pas? J'avais déjà fait le soir, et je me suis dit, mais c'est trop sombre, c'est pas assez lumineux et tout. Et vraiment, 4 h du matin, il n'y a pas de soleil, du coup, à l'aube et tout. J'ai réveillé ma mère dans la chambre de l'hôte et tout, que ma grand-mère, qui est juste là, qui a choisi pour nous, et c'était la vue depuis de notre fenêtre, en autoportrait avec le On fait trépied, la photo avec. etc. Donc, voilà. Vous venez faire la photo? Venez faire la photo avec nous. Allez, venez. Alors, Eliwan, il reçoit un chèque de 400 €. Comment? Venez. Vous êtes fiers? Vous voulez nous dire un petit mot? En fait, je suis très émue pour lui. Je suis vraiment très contente parce qu'il a vraiment un difficile passé et présent sur le harcèlement scolaire, sur la déscolarisation, binationalité, etc. Mais il est très artistique. Il touche à tout, et il y a la photo, c'est vrai, tu l'as dit, la peinture, la couture. Il est artistique, et c'est vrai qu'il a 16 ans, 17 ans aujourd'hui. Ah, bon anniversaire. Ah bah voilà, un beau cadeau. Non, pas aujourd'hui, en ce moment. Mais cette photo, oui, on se demandait, il n'a pas dit, mais ça a été pris à l'Armor-Plage dans le Morbihan, donc sur la plage des blagueurs. Et on s'est aperçu que ça a été peint beaucoup, cette vue, mais il ne le savait pas. En fait, il a un regard. On habitait, donc on avait la vue sur cette chambre à côté de chez ma tante, la sœur de ma mère qui est ici présente, mais on se disait, mais c'est magnifique la lumière, et le matin et le soir, on est resté 5 jours, il regardait, mais c'est là que je vais faire ma photo. Et je dis, mais c'est quoi ton thème? C'est la mer, c'est l'avenir, je veux... On voit pas la fin, c'est le futur. Et en autoportrait, donc au 3e étage, il met son trépied, avec son téléphone, il regarde, il a fait ça tout seul, vraiment tout seul. Et on s'est aperçu 2 jours plus tard, il y avait une expo à l'Armor-Plage qui montrait la même vue, peint par plusieurs peintres très reconnus dans le monde, et c'est une grosse expo. Et on s'est dit, mais Eliwan, tu as le regard, tu as peint, tu l'avais vu dans la lumière du matin, du soir, et tu cherchais exactement à quelle minute tu allais faire cette photo. Voilà, donc je suis très fière de toi. Et nous, on est très fiers de toi. Nous aussi, on est très fiers de lui. Super. La photo.
Extra. Oui. Oh, merci, c'est vous. Alors, nous arrivons effectivement à nos prix étudiants et apprentis. On a 2 lauréats ex aequo. Tout à fait. Et je crois qu'il me revient de faire et le roulement de tambour et l'annonce de la première personne qui a remporté ce prix. Il s'agit de Colline Faure. Qui est absente. Alors, je crois savoir que Colline Faure n'est pas là. Non, non. En revanche, que ses grands-parents sont là, c'est ça? Oui. Alors, les grands-parents de Colline vont voilà. venir Très bien. Très bien, récupérer c'est qu'ils le viennent prix. récupérer le prix quand même. Venez récupérer le prix. Venez Sinon, moi, je prends récupérer le chèque. son hein, c'est pas chèque grave. également. Je peux prendre le chèque sinon. Alors, je vais me permettre de dire pourquoi elle nous a plu cette photo en 2 secondes, Daniel, mais c'est Ah oui, important bien parce sûr, que celle-là, bien sûr. il fallait qu'on le dise. Tu peux présenter le Colline aussi. Ah bah son aussi parcours. Colline qui est étudiante en alternance, photographe formée entre Rennes et Paris. Et qui a comme grand sujet, ça tombe bien, le sport, la mode et des projets éditoriaux personnels. On a été un certain nombre dans le jury à être touchés par la photo parce que dans ce monde où on dit que les jeunes sont dans la spontanéité, ne réfléchissent pas, raisonnent avec quelques mots, l'idée d'avoir une photo où quelqu'un se pose pour réfléchir et ensuite agir, je trouvais que c'était un joli message, enfin nous trouvions à quelques-uns, que c'était un joli message qui incarnait aussi une jeunesse qu'on a trop souvent tendance à stigmatiser comme une jeunesse qui ne réfléchit pas et qui ne s'inquiète pas de la vie. Moi, je trouve cette photo très jolie. On a eu des débats. Ceux qui en étaient supporters l'ont donc emporté. Et moi, j'ai une question. C'est elle? C'est un autoportrait ou c'est sa sœur? Ou c'est sur la photo? Est-ce que c'est elle sur la photo? C'est elle? Non, c'est pas elle. C'est une amie? D'accord, ok. Voilà. Je ne savais pas si c'était un autoportrait ou si... Voilà. Mais formidable. Ah, mais très bien. Allez, on prend la photo avec Alors, vous. hop, venez là. Oui, il faut faire honneur aux euros. Extra. Allez, on continue. Transmettez-lui toutes nos félicitations. Alors, Il y le a des deuxième. ex-aequo, donc j'imagine qu'il y a un Deuxième deuxième. ex aequo. Ah voilà. Et c'est toi, Mathilde. Je l'ouvre pas parce que je mets de plomb à l'ouvrir. Alors, le lauréat est Dadi Zognanga Eman pour sa photo Marche après marche. Marche après marche, une belle perspective d'escalier vu de haut. Est-ce qu'il est là? Non, il n'est Non pas là. plus. Non, non. Bon, alors je vais vous lire ce qu'il a écrit parce qu'il a écrit un joli texte. Marche après marche, il a écrit Dadi, qui a 21 ans et qui vit à Noisy-le-Grand. Il est étudiant, mais pas en photo. Je suis en 3e année de bachelor technologique, conducteur de travaux à l'ESTP. J'ai choisi cette photo prise au sommet d'un escalier avec la descente filmée jusqu'en bas des marches. Elle illustre ma vision de l'avenir et de mon parcours. Pour moi, chaque marche représente une étape de la vie, difficile, parfois fatigante, mais toujours nécessaire pour progresser. En tant que jeune étudiant gabonais en bachelor conducteur de travaux à l'ESTP, je sais que mon navire sera construit pas à pas avec des efforts constants. Comme l'ascension d'un escalier, il faudra du courage, de la patience et de la persévérance pour atteindre mes objectifs. On a autant aimé son texte, voilà, on a autant aimé son texte que sa photo. Et c'est vrai que moi, ça me touche parce que j'estime qu'il n'y a plus d'ascenseur social dans cette société, qu'il n'y a plus qu'un escalier qui nécessite un effort tous les jours pour arriver au sommet. Et voilà, et nous, on aime bien un Media Social Factory, on parle de prendre le RER. C'est pas celui qu'on a pris pour venir ici, mais il s'appelle rigueur, engagement, régularité. Et c'est effectivement lâcher la main du passé, mettre son énergie dans la même direction pendant 11 semaines et s'y tenir. Voilà. Et donc je trouve que c'est une belle photo et un beau texte.
Il y a une chose qu'on a beaucoup appréciée. Dadi veut être conducteur de travaux, donc il ne veut pas du tout faire de sa vie professionnelle la photographie. Et il a pris comme photo aussi un immeuble, donc qui rentre complètement dans le métier qu'il veut faire, mais complètement décalé. Alors maintenant, nous remettons le Grand Prix. Grand Prix. Alors là, c'est important, faut pas que je le dise, il faut que je sorte Brûle le tambour. le tambour. Oui. Le Grand Prix du jury 2025 est décerné à Victor Arctic pour les avenirs vacants. Est-ce qu'il est là, Victor? Bravo. Bravo, cher Victor. Bonjour, enchanté. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes. Alors attendez, si j'ai quand même un petit descriptif et vous allez pouvoir le compléter. Ouais, ou pas? Si. Si, oui, vous êtes des pavillons sous bois, pardon. Vous n'avez pas d'emploi en ce moment, ni vous êtes en formation. Et vous avez une licence d'éco-gestion, puis ensuite un bachelor en gestion patrimoine, et vous avez obtenu un master 2 en promotion immobilière. Pour vous dire que combien nous n'avons pas du tout regardé avant, et on ne s'est pas fié à une quelconque légitimité du photographe, vous voyez, en formation, etc. En revanche, on a été touché par cette photo qui disait à la fois des choses, mais vous allez nous dire si c'est ça qu'on devait voir, sinon on vous reprend le prix, qui disait que il y a quelques places, il y a parfois des places qui sont réservées, déterminées, puis il y a encore des places vides, et on trouvait que paradoxalement, combien même il y avait quelque chose d'assez mélancolique dans la photo, il y avait aussi un petit message d'espoir. Alors, oui, en effet, vous avez bien capté le message. Vous gardez le prix, du coup. Merci, c'est cool. Et parce que, donc, comme on vous l'a dit, en fait, dans mon parcours, dans mon bachelor et mon master, j'ai fait tout le parcours en alternance et j'ai connu les galères d'alternance, vraiment d'avoir une offre d'emploi pour 200, 300 alternants qui sont en recherche d'emploi et en plus, on est souvent contraint par le temps, etc. Donc, c'est quelque chose d'assez stressant. Et donc voilà, c'est pour ça en fait, quand j'ai pris cette photo, pour l'anecdote, cette photo en fait, elle a été prise durant mon voyage que je viens d'effectuer. Je suis rentré il y a 2 mois. Donc c'est pour ça que là aujourd'hui, ça fait 1 mois et demi, 2 mois que j'ai décidé de faire la photographie, ma profession. Donc, en fait, je fais du travail bénévole avec mes amis qui sont dans le cinéma. Donc je travaille sur des plateaux cinéma, des plateaux de pub, etc. Donc je me cherche encore. Donc, je suis pas auto-entrepreneur, mais je suis au début donc en galère, voilà. Et donc cette photo, elle était prise au Vietnam, au musée des vestiges de la guerre à Ho Chi Minh. Ah, je vois bien, oui, j'étais en décembre dernier. Et c'était à la fin de ma visite, et c'était une visite qui m'a extrêmement bouleversé. Et je suis resté un bon quart d'heure sur le 3e étage, je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est surélevé, et j'ai pris vraiment beaucoup de réflexion, beaucoup de recul, et à ce moment-là, j'ai vu en fait cette photo avec une lumière. Donc c'était juste pour l'anecdote, l'histoire de cette photo. Et donc voilà, c'était aussi un peu un message d'espoir, comme vous avez dit, pour tous les alternants qui galèrent quoi, pour trouver quelque chose. Voilà, moi j'ai fait un master, c'est même pas la voie que je vais emprunter, mais malgré tout je l'ai fait, je l'ai fini, et maintenant j'ouvre un nouveau chapitre de ma vie qui, j'espère, pourra perdurer. Merci. Merci beaucoup. On va prendre la photo. On fait la photo, oui, c'est vrai. Oui. C'est ça, la vie est faite d'opportunités. C'est exactement le sens de votre photo, bravo. Alors, nous allons maintenant aborder le prix coup de cœur du public. Alors. Non, tu veux pas? Si, je veux bien, complètement. Alors, je veux bien, voilà, le lauréat est... C'est vous qui avez voté, hein. Avren, pour Reine du futur.
Alors, Avren, on t'attend une deuxième fois. La gloire. Donc, tu sors ta cape pour la gloire. En Superman. Bon, formidable. Alors, bon, ben, je vous... voilà, hein. C'est une bonne soirée. Elle est pas mal, là. Ça fait pas mal, déjà. Bon, ça fait 1 200 € la soirée, ça va, c'est pas mal? Ça en fait beaucoup, là. C'est trop. Un grand merci au public. Merci à toutes les personnes qui ont voté pour moi, ma communauté, mes amis, ma famille. Et j'ai pas envie de prendre les gens par les sentiments, mais vous savez, j'ai pas eu une bonne année scolaire, ni une bonne année à l'école. Et du coup, j'ai rencontré des difficultés dans mon parcours en tant qu'artiste. Et aujourd'hui, ça m'a permis de me dire qu'en fait, peu importe ce que les gens diront sur toi, diront que oui, tu n'es pas capable, tu ne pourras jamais. Mais en fait, il ne faut jamais baisser les bras, peu importe le temps que ça demandera, peu importe les sacrifices. Même si je dois boire de l'eau pendant 1 semaine, tant que je suis passionné, en fait, c'est le prix de la réussite. Tant qu'on croit en nous, c'est le plus important. Merci. Et si je peux rajouter un point sur le fait d'avoir gagné 2 prix, sans dévoiler quoi que ce soit des débats du public. Je sais que beaucoup de professionnels, je pense à Benoît Baume, le fondateur de Fichaille qui est là, ou Sabrina, ou je sais qu'à Marseille, Marie Joubert de Courtrajmé avait trouvé la photo très très belle. Le fait que ça soit aussi récompensé par le public rappelle combien c'est facile aussi de réconcilier esthétisme et popularité. Il suffit juste de tester. Absolument. Oui. T'as bien sorti les sous, là, il faut sortir les sous. Voilà. Ah non, puis il n'y a qu'un chèque, là, ça va pas? Exprès. Voilà. Et le diplôme? Il faut que tu mettes le diplôme après. Le coup de... Mais quand on est ému, on fait tomber les choses. Voilà. Je dis quand on est ému. Ému. Hein? Non, non, faut pas pleurer. En tout cas, merci. Mais bon, Bon, bravo. Nous allons...